Coucou tout le monde, c'est Christelle de Tricot Stitch, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour cet épisode de podcast, donc le 8e du podcast Inspiration. Si vous me regardez pour la première fois, merci beaucoup. J'espère que ce podcast vous apportera un petit peu de positif. Et si vous me regardez régulièrement, merci beaucoup. C'est un vrai plaisir d'être de retour avec vous. J'oublie à chaque fois de vous le dire, mais je mets des informations dans les notes sur YouTube, notamment le chapitrage de l'épisode, pour que vous puissiez retrouver facilement chaque section. Donc n'hésitez pas, vous avez les codes en bleu, les repères temporels en bleu, sur lesquels vous pouvez cliquer pour accéder directement aux sections qui vous intéressent, notamment si vous voulez voir ce qu'il y a dans la boutique, directement, sans attendre. Donc voilà, j'ai mon café, cette fois-ci il est chaud, d'habitude il est froid, parce que je le prends pour la version anglaise et que du coup à la version française il a refroidi. Donc je voulais vous parler un petit peu des 2 dernières semaines. Le confinement touche à sa fin, on est dimanche 10 mai, donc le confinement se termine demain. Soyons clairs, ça ne veut pas dire que le virus n'est plus là. Ça, je l'ai vu plusieurs fois sur Instagram cette semaine. Non, le virus est toujours là. Ça veut juste dire qu'il y a de la place en réa pour ceux qui en auraient besoin. Donc, pour nous, ça ne va pas changer grand-chose parce que, alors là, accrochez-vous. Si vous entendez un peu les enfants dans le fond, vous inquiétez pas, ils ne sont pas laissés à l'abandon. Mon mari s'occupe d'eux, mais je pense que ma bibiche Amélia est un peu fatiguée et du coup elle pleurniche un peu avant d'aller faire dodo. Donc, et voilà, j'ai oublié ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. On parlait du lockdown. Ah! Si, je sais. Mon Dieu, comment puis-je oublier cette décision? Vous vous rappelez, il y a quelques épisodes, si vous me regardez depuis le début, où j'avais dit qu'à un moment donné, j'avais pris un coup parce que vraiment, la perspective que les enfants ne reprennent pas l'école avant septembre, ça m'avait achevé. Achevé. J'avais déprimé pendant 2 jours. Et là, les écoles rouvrent. J'ai été contactée par les maîtresses pour savoir si je remettais les enfants à l'école ou à la crèche. Et ben j'ai dit non. Je garde tout le monde à la maison et je continue l'école à la maison. C'est un truc de fou, hein. Vous y croyez, vous? On y a beaucoup réfléchi avec mon mari. Et franchement, on n'est pas tranquille. De une, et de deux, on peut. Puisque lui est en télétravail. Moi, je travaille de la maison de toute façon. Donc et franchement, je sais pas, l'idée de remettre les enfants à l'école, je sais pas. En plus, il y a eu plein de news très inquiétantes dernièrement sur des syndromes proches de Kawasaki chez des petits. Tout ça fait que je ne veux pas remettre les enfants à l'école. Et le truc incroyable, c'est que ça a vraiment chez moi fait des merveilles de prendre cette décision parce que du coup, j'ai changé d'état d'esprit par rapport à l'école à la maison et j'en parlais hier dans notre petite session Zoom hebdomadaire du Cal Jimmy qui est vraiment très très sympa. J'en parlais avec les copines et déjà on a Florence de la Guimbardierne qui est maîtresse d'école et qui nous racontait un peu dans quelles conditions les petites maternelles reprenaient dans sa classe. Et franchement, je comprends hein, les mesures sanitaires, mais c'est horrible pour les gosses. Hein. Je vais être très franche avec vous. Je trouve que ça, c'est traumatisant. Et puis de deux, enfin voilà, moi je suis vraiment pas tranquille. J'ai du mal à je suis un peu fatiguée. Voilà, donc on décide de... Donc changement d'état d'esprit. Changement d'état d'esprit par rapport à l'école. J'ai plus l'impression que c'est l'enfer. En plus, voilà, ce que je disais avec Florence, c'est que je pense que ça se passait pas bien aussi parce que moi, toute seule, comme une grande, hein, besoin de personne, je me mettais une pression de malade. Et je dis pas que c'est la faute de qui que ce soit d'autre à part moi. C'est moi qui me suis mis une pression de malade, surtout pour Constant, qui est en grande section. Parce que grosse pression de il va bientôt apprendre à lire et il faut pas qu'il soit en retard.
Sauf qu'il va apprendre à lire, c'est ça, le mot-clé, c'est qu'il va apprendre à lire. Il va apprendre à lire l'année prochaine, au CP. Donc on se détend. Hein, d'accord? Voilà. Donc moi, j'ai mis la pression comme une tarée à mon fils pour qu'il, presque, il aurait fallu qu'il sache lire et écrire là. Et j'ai pris un peu de recul en me disant non, c'est pas l'objectif. L'objectif, je le sais pourtant, c'est le 3e. Ok? Il y a déjà 2 enfants qui sont passés par là. L'objectif, c'est de faire d'eux des élèves, de les préparer aux apprentissages qu'ils vont recevoir en école primaire. Ça n'est pas de leur faire les apprentissages d'école primaire. Je me collerai des baffes. Donc j'ai auto-créé une situation difficile, moi toute seule, comme une grande. Donc, changement de braquet total. Déjà, je me mets plus la pression pour faire tout ce que les maîtresses envoient. Je vous dis honnêtement, il y a des trucs qu'elles envoyaient, je ne le fais pas. Parce que, pour moi, c'est pas gérable. Un exemple. Demandez à votre enfant d'aller dans la maison chercher des trucs qui avec la lettre R. 20 trucs. Non, moi je fais pas ça. D'accord? Moi je veux bien lui faire entourer la lettre R sur des feuilles. Je veux bien discuter avec lui de mots qui ont la lettre R, d'en parler, d'accord? Je veux bien le mettre sur l'ordinateur avec des jeux éducatifs donnés par les maîtresses pour apprendre la lettre R. Tout ça, je suis d'accord. Je veux bien lui faire des coloriages avec la lettre R, tout ce qu'il veut avec la lettre R. Mais retourner la baraque pour aller chercher 20 trucs pour la lettre R, surtout qu'en plus, pour l'instant, il ne maîtrise pas, donc il faudrait que moi je sois derrière lui à retourner la baraque avec lui. Non. Non, moi je fais pas ça. Ou d'autres trucs des trucs qu'on peut pas faire de toute façon parce qu'on n'a pas d'imprimante couleur, donc le truc avec la trombinoscope des copains à découper, tout ça. Non. Puis alors tout ce qui est dans l'esprit de manipuler de la farine, du riz, des machins, non. Non, je suis désolée, non. Je passe déjà assez de temps comme ça à faire en sorte qu'on vive dans un endroit à peu près propre et rangé pour pas donner à mon fils de la farine parce que je sais ce qu'il fait avec d'autres trucs. D'accord? Il n'y a rien qu'à voir ce qu'il fait avec les Legos, je lui donne pas de farine. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. D'accord? Ne me jugez pas. Franchement, ça, c'est non. Donc, moi, je fais une présélection. Et après, le gros changement, c'est que dans ce que j'ai présélectionné, qui est donc des choses qui sont pour moi faisables et gérables, oui, parce que vous n'oubliez pas qu'il y a la petite aussi derrière. La petite de bientôt 2 ans, là. Elle, on la lâche avec un paquet de farine, c'est bon, hein. Ça va, on n'a plus besoin de repas de la maison, on est en mode tout blanc partout. Hein. Donc, pas de farine, non. Donc, il choisit. Et puis, s'il veut faire du coloriage codé pendant 1 heure, et ben il fait du coloriage codé pendant 1 heure. S'il veut faire... Bon, la seule chose que je le fais faire tous les jours, c'est écrire la date, écrire son prénom. Je commence à lui faire des lettres en attaché. Et je lui fais faire aussi tous les jours un petit peu de jeu sur l'ordinateur pour apprendre des sons, parce que c'est ce qu'il aime. Il aime être sur l'ordinateur, il a besoin d'un écran. C'est la génération, c'est comme ça. Donc, et de lui-même maintenant, il veut cuisiner, il veut faire des trucs, voilà, bon, plus détendu, et je suis ses envies. J'arrête de vouloir lui mettre le bras dans le dos comme ça pour lui faire ce qu'il doit faire. Je lui fais faire ce qu'il veut faire, et du coup c'est beaucoup plus apaisé. Et j'ai plusieurs choses, et je lui dis voilà, regarde, aujourd'hui tu peux faire ça, ça ou ça, qu'est-ce que tu préfères? Il choisit quelque chose, il s'y met. Quand il en a marre, il passe à autre chose. J'essaie quand même de l'inciter à terminer, mais je ne vais pas non plus... voilà. Et ça se passe beaucoup mieux. Ça me permet d'être plus présente pour Maxime qui est en CM1, qui lui est autonome, mais qui, si on n'est pas derrière, eh ben, il se décourage un petit peu. Je me suis rendu compte qu'il avait... Moi, je pensais qu'il était très autonome, mais en fait, non, il a quand même besoin que je prenne du temps avec lui pour bien lui expliquer ce qu'il doit faire dans la journée, bien lui expliquer les attentes, vérifier avec lui, répondre à ses questions. Il a beaucoup de questions. C'est ma fille finalement en 5e qui est la plus autonome et qui a le moins besoin de moi. Mais Maxime, il a encore beaucoup besoin de moi. Et Constant, il a moins besoin de moi en fait. Il a moins besoin que je sois sur son dos tout le temps. Donc, ça se passe beaucoup mieux. Et pendant ce temps-là, ma petite de 2 ans, parce que pendant tout ça, mon mari est en train de télétravailler, et pendant ce temps-là, ma petite de 2 ans, elle joue aussi, elle regarde un peu l'écran, elle joue dans le salon, elle colorie les chaises, le canapé, ses dents, elle colorie beaucoup.
beaucoup, beaucoup. Elle surtout, elle se colorie beaucoup. Donc voilà. Donc on nettoie beaucoup. Il faut que je me passe à laver toutes mes housses de chaise et il faut que je nettoie mon canapé très régulièrement. Et voilà. Et donc, Constant, du coup, celui qui est en grande section, il a un petit peu moins de temps d'école que les autres. Lui, il veut faire des récréations alors que les autres ne veulent pas faire de récréation. Les autres, ils veulent bosser le matin pour être tranquille l'après-midi. Et ça, je le respecte aussi. Si c'est ce qu'ils veulent, on le fait. Et voilà. Et ça se passe mieux. Là, depuis 15 jours, ça se passe mieux. Mais bon, clairement, le problème, c'était moi. Je m'en rends compte maintenant. Bon, après, je vais pas m'auto-flageller non plus parce que je crois qu'on a toutes et tous été catapultés là-dedans de façon assez brutale. Et faut aussi dire que ça fait quelques semaines maintenant que je m'en occupe et forcément, ça se passe mieux avec l'expérience. Donc, il y a beaucoup de tâtons, beaucoup de machins et puis beaucoup de... Voilà, j'avais très très peur de, en étant moi mauvaise là-dedans, leur donner du retard. Les maîtresses n'ont pas arrêté de nous dire détendez-vous, mais moi je me détendais pas du tout. Et pour finir, je me rends compte que si ça se passe beaucoup mieux et ils travaillent beaucoup mieux quand moi je suis détendue. Donc je me détends. Et finalement, c'est plus du tout un cauchemar et j'envisage beaucoup plus sereinement le fait qu'ils fassent jusqu'à fin juin comme ça et qu'ils reprennent qu'en septembre. Donc voilà. Et la reprise en septembre, on verra comment ça se passe, mais c'est seulement si on est sûr que c'est pas dangereux. Voilà. Donc on verra. Je suis prête. Je suis plus prête psychologiquement que je ne l'ai jamais été. Voilà. Sinon, le reste de la quinzaine s'est très bien passé. J'ai bossé comme une tarée pour les kits. Donc c'est très bien que ça se soit mieux passé parce que pendant cette quinzaine, j'ai fait donc l'école. Je me suis occupée de la maison et des repas, quand même, parce que ça, c'est les repas, c'est principalement moi qui m'en occupe la semaine. Mon mari prend le relais le week-end quand c'est moi qui bosse à l'atelier. Bon, j'ai été un peu le ménage pas trop parce que j'étais complètement dans l'équipe Brioche Queen et j'ai bossé comme une acharnée. Donc je me suis levée tôt le matin pendant que tout le monde dormait encore. J'ai fait tard le soir. Et waouh, punaise, c'était quelque chose. Hein. Et j'ai pris vendredi dernier, là, après la mise à jour de la boutique, j'ai pris une journée parce que j'étais vraiment crevée. J'avais besoin surtout de faire autre chose. Et ça m'a fait du bien. Mais c'était vraiment super. Et puis j'étais très très... C'est pour ça que quand je vous ai mis une photo sur Instagram où j'ai montré le premier kit Brioche Queen, j'étais vachement émue parce que c'est pour moi un aboutissement d'une idée de départ quand même... tout est finalement une idée à moi et que j'ai réalisée. Et c'était très émouvant de voir le truc prendre forme. C'est déjà très émouvant quand on est designer de voir un design prendre forme comme on veut et que ça marche et que ça plaise, etc. Donc ça déjà c'est énorme. Mais en plus d'avoir toute la partie création de coloris, création de kits, mise en place des kits, toute la partie pratique de dans quoi ils vont être, comment est-ce que je vais faire les étiquettes, comment est-ce que tout ça, de voir que tout ça, tout ce travail prend forme et se concrétise, waouh, j'étais trop heureuse. Donc, je vous en reparle très vite. On va plutôt commencer par les projets en cours, parce que j'ai du coup pas beaucoup avancé mes projets en cours, mais j'ai quand même avancé un petit peu et je vais vous montrer. Je sais pas où poser mon café. On va le mettre là, en espérant qu'il tombe pas sur le paquet de laine. Alors, donc, premier projet en cours dont je voulais vous donner des nouvelles, c'est le Whatever Sweater. J'ai séparé les manches, j'avance sur le corps, ça va tout doucement parce que forcément j'ai pas eu beaucoup de temps pour tricoter et que quand j'ai tricoté Brioche Queen. Mais j'ai quand même fait ça. Ah, voilà. Donc, voilà, je suis sous la poitrine, à peu près. Et j'adore. Je trouve qu'il me va trop bien. Les couleurs me vont trop bien. Ça va vraiment m'inciter à mettre plus de couleurs. Moi qui suis très gris, très noir, très marron, beige, pour les fringues, hein. Pas pour la laine, on est bien d'accord. Mais pour les fringues, ouais, très très neutres, là franchement, j'adore. J'adore. Donc,
on est reparti dans des couleurs hyper néon. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de lui faire une petite section halloweenesque. Parce que j'ai du orange, j'ai du violet qui pète, j'ai du vert et j'ai du gris foncé. Donc ça pour moi ça crie Halloween et je pense que je vais associer ces couleurs-là pour lui faire une petite partie Halloween. C'est pas trop cool? Voilà. Tout va bien, vous inquiétez pas. Hein, c'est l'effet... je suis en train de redescendre de mon brioche Queen High. Donc voilà pour le Whatever Sweater, je suis hyper contente. Donc maintenant il me reste à avancer le corps. À un moment donné il y aura les manches. Et voilà. C'est très cool. Ensuite dans l'autre projet que je voulais vous montrer, il y a le Jimmy. Donc tout reprend comme d'habitude. Je suis dans les choux niveau planning. Je sais que je vous ai fait peur à être au taquet là pendant plusieurs semaines, mais non, vous inquiétez pas. Il n'y a pas eu de lavage de cerveau. Je suis à nouveau dans les choux. Tout va bien. J'ai quand même attaqué la dentelle. Donc, je suis dans les choux d'une bonne semaine, on va dire. Voilà. Donc, j'ai commencé la dentelle avec été indien. Voilà. Je m'apprête à joindre Sweetie. Donc, été indien. Sweetie. Champagne rosé. Une qui n'a pas de nom parce que c'était un épuisement de teinture et du coup, je ne l'ai jamais reproduite. J'aurais bien aimé, mais je n'ai pas réussi. Eleanor et framboise sous acide. Je ne sais pas si je vais tout utiliser, mais c'est l'idée, c'est le plan. Et la petite bordure à la fin avec ça, mais j'ai l'impression que j'aurais pas assez. Donc, je suis très très contente de son aspect général, même si je suis un peu moins satisfaite de cette association de couleurs que je trouve pas top. Mais c'est pas grave, je vais pas défaire en tout cas. Voilà. Autant je trouve que été indien il est super joli ici, autant là, ou je sais pas, c'est peut-être Aperol Spritz que je trouve qu'il se... Pourtant il... Non, je sais pas. Il y a un truc qui me... Mais encore une fois, quand je le mets comme ça, j'aime bien. Donc c'est le principal. Puis en fait, j'aime bien. Je sais pas, c'est juste cette petite partie toute seule que j'aime pas trop. Et finalement, quand on le met dans l'ensemble, j'aime bien. Hop, voilà. Donc ça suit son cours. C'est toujours très très agréable de le tricoter. Mais j'avoue que la dentelle est un peu... J'ai plutôt envie de tricot très très facile en ce moment, de tricot qu'il est facile de poser, reprendre, poser, reprendre. Typiquement là, c'est pas du tout facile de poser, reprendre. À chaque fois, il faut se faire des nœuds au cerveau pour savoir j'en étais où. C'est pas... je sais que c'est mon patron, je sais. C'est juste qu'il y a des moments dans la vie où on est câblé pour la dentelle et il y a d'autres moments dans la vie où on est câblé pour du jersey. Voilà. Moi en ce moment, je suis dans une période jersey mousse. Et brioche. Surtout brioche. Donc, en parlant de brioche, j'ai 2 objets finis. Alors, je vous les remontre quand même pour la postérité. Brioche Queen Corrupted Pink. Brioche Queen Halloween Dream. J'adore celui-là. Brioche Queen Merveille. Je vous le montre un peu plus près. Donc, avec du brillant, on voit super bien le brillant. Yes. Et Brioche Queen. Ah oui, je vous montrerai l'envers aussi. Moi, je vous montre l'envers. C'est cool l'envers aussi. C'est doudou, c'est doudou. C'est trop doudou. Et Brioche Queen Dirty Rainbow. Alors l'envers, mon préféré sur l'envers, il y a Dirty Rainbow, mais mon préféré de préféré, c'est lui. C'est Corrupted Pink à l'envers. Regardez-moi ces touches de...
jaune et orange et gris. Je ne m'en remets pas de ce truc. Alors, ce qui est fou, c'est que la première fois que j'ai teint Corrupted Pink, j'étais là, bof, pas terrible. Et souvent, quand je teins un coloris qui ne m'enchante pas, mais genre qui me fait pas sauter au plafond, je me dis, ah, je vais le retendre. Je vais reteindre par-dessus. Et après, il y a cette petite voix qui me dit, non, ne retends pas, peut-être quelqu'un l'aimera. Ok, quelqu'un peut-être l'aimera. Donc, je le garde, je le mets dans la boutique. Et là, parfois, il y a vraiment des surprises. C'est-à-dire qu'il y a des... Donc, je ne teins pas pour moi, hein, le scoop, comme si j'avais besoin de me rappeler. Ouais, hein, voilà. Et ce qui est très drôle avec Corrupted Pink, c'est que, oui, je l'aimais pas trop. Et puis, vous savez, pour la slub, j'ai commencé, quand je l'ai la première fois reçue, j'avais tout de suite l'idée de la teindre dans des couleurs très très mélangées. Et j'ai commencé à tricoter des échantillons. Tout seul, avec des tailles d'aiguilles différentes, avec du mohair, avec une autre fil fingering, etc. Et en brioche, avec ce qui m'a donné finalement, pour l'échantillon, qui m'a donné l'idée de brioche queen. Ce petit échantillon-là, que je tricotais d'ailleurs à la fête de la laine de Malakoff. Et c'est Juliette qui m'a dit que c'était génial et qui me dit tu devrais faire un patron avec. J'étais ah oui, mais un chat c'est... J'étais d'accord, j'avais très envie de faire un patron avec, mais je trouvais que ça faisait des kits énormes pour un châle et j'étais pas spécialement dans l'optique de faire quelque chose qui nécessiterait 6 écheveaux de laine, parce que c'est ça qu'il faut comme il y en a 3 bases. Elle m'a dit oui, mais un col. Et je dis oui, un col, c'est une super idée. Et du coup, elle m'a dit bah écoute, ton col, moi je te le teste. Avant même que le truc ne serait-ce que commencé à germer. J'ai trouvé ça génial. Et donc, elle m'a acheté le kit, qui est devenu le kit Corrupted Pink. Elle m'a acheté de la laine pour faire ça. Donc, cette association, c'est celle de Juliette. Voilà, de Framboise sous acide, Until Down et Corrupted Pink. C'est Juliette qui a eu cette idée. Et effectivement, quand ensuite, moi j'ai commencé par tricoter Halloween Dream, le deuxième que j'ai fait, c'était avec l'association de Juliette parce que je trouvais qu'elle était très belle. Et c'est devenu mon préféré. Alors que je l'aimais pas trop au début. Et c'est quand je l'ai tricoté que je suis tombée amoureuse de ce coloris. Parce qu'une fois mis en pelote et tricoté, c'est là qu'il prend toute sa... C'est là que la magie s'opère en fait. C'est là que la magie s'opère. Et il est génial. Il est génial. Et c'est devenu officiellement mon coloris préféré. Celui-là. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et je pense que vu ce qui est parti comme couleur en premier, bah, c'est votre préféré aussi. Dans les kits que j'ai fait, c'est votre préféré aussi. D'ailleurs, je voulais vous montrer les kits en vrai. Donc, je voulais vous montrer les kits un col. Ça se présente comme ça. Donc, c'est dans un petit sachet d'organza avec les détails de la composition du kit sur la grande étiquette. Et puis, tricostiche, voilà. Et vous avez donc 3 pelotes. Une pelote de 50 grammes de slub, une pelote de 50 grammes de fingering. Donc, dans ce cas-là, c'est The Answer is Love. Et donc, c'est une pelote de 50 grammes de single et 25 grammes de mohair et soie. Donc, tout ça est fait très artisanalement. Et j'ai acheté une pelotonneuse électrique. Mais heureusement, j'étais folle de penser que j'allais pouvoir faire ça à la main. J'étais folle. J'ai passé 12 heures à pelotonner la moitié des kits avec une pelotonneuse électrique. Vous imaginez si j'ai fait ça à la main, hein? Déjà, j'aurais un bras, ce bras serait comme ça par rapport à celui-là. Et puis, je pense que j'aurais pété un câble. Voilà. Donc, pelotonneuse électrique, merci. En plus, la pelotonneuse que j'ai achetée la dernière fois, vous vous rappelez? Vous avez dit, la belle, la grosse, la jumbo, machin truc, elle me fait nimp. Elle me fait, mais... Je vous ai mis d'ailleurs des petits mots à chaque fois que vous m'avez demandé des pelotes que j'ai faites avec ça. Je vous ai mis des petits mots. Ne prenez pas le fil de l'intérieur de la pelote. D'ailleurs, je l'ai planqué. Ne tricotez pas avec ce fil, s'il vous plaît. Sinon, vous allez me maudire sur 27 générations. Prenez le fil de l'extérieur de la pelote. Parce qu'elle fait nimp. La pelotonneuse fait nimp. Donc, non, franchement, je ne sais pas si vous savez comment faire pour qu'elle ne fasse pas des mini-pelotes qui sont les unes en dessous des autres. Dites-moi, parce que moi, ça ne marche pas.
Alors, je sais plus qui est-ce qui m'a dit qu'elle offrait ça à sa mère, qu'elle avait offert ça à sa mère. Je suis désolée, ça marche pas. Ça marche en fait pour les laines qui accrochent, un peu comme la slub. Pas de souci pour la slub, pas trop de soucis pour la mohair. La fingering, c'est une catastrophe. Mais j'ai passé la dernière fois 5 heures à défaire une pelote. Non, j'exagère. Pas 5 heures. 2 heures qui m'ont paru durer 5 heures. Voilà, c'est ça. Mais 2 bonnes heures à défaire des nœuds parce que j'avais essayé de refaire la pelote en prenant le fil du milieu. Donc surtout, jamais le fil du milieu. D'une façon générale, non. Ma pelotonneuse électrique fonctionne beaucoup mieux. Les pelotes, normalement, ils n'ont aucun souci que vous les preniez de l'extérieur ou de l'intérieur, mais prenez-les de l'extérieur. Juste, hein, si moi je les prends de l'intérieur et que j'ai des soucis, c'est pas grave, c'est moi. Vous, je veux vraiment pas que vous ayez de soucis, donc prenez-les de l'extérieur. Voilà. Donc voilà le kit. Je suis trop heureuse. Et j'ai trop hâte parce que du coup j'ai testé que 5 des couleurs, des combinaisons de couleurs sur 10. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez faire et de voir vos brioches queen fleurir dans d'autres coloris. Et je pense que je vais en tester un 6e très vite parce que je vous ai pas montré, mais j'en ai un 5e. Enfin, vous le connaissez si vous m'avez déjà regardé, mais je voulais vous montrer, il a avancé. J'en ai un 5e sur les aiguilles. C'est le kit Dreamy Hara. Il est beau, hein? Dans le patron, il faut que je pense à vous mettre, j'ai calculé combien on devait tricoter avec 2 rangs, avec chaque couleur pour que ce soit à peu près réparti de façon régulière et que ça se fonde l'un dans l'autre. Alors par contre, si c'était à refaire, je ne ferai pas dans ce sens-là. Je commencerai en fait avec le Min Paluzza, ensuite le minerai, et le minerai pour que le minerai se fonde avec le sangria, parce que comme ils sont un peu foncés tous les deux, ça ferait moins de démarcation, parce que là je suis en train de fondre le Min Paluzza avec Eleanor, et comment vous dire qu'ils se fondent pas du tout. Mais alors, pas du tout. Hein, voilà. C'est très tranché. Donc, autant dire que je ne vais pas défaire, mais que si vous voulez un résultat plus fondu, similaire à celui qu'on voit là, qui est quand même super joli, commencez par Min Paluzza, ou vous commencez dans l'autre sens, vous faites Eleanor, framboise sous acide, sangria, minerai, Min Paluzza. Voilà. Je le mettrai dans le patron. Faut que je pense à le mettre. Donc le 5e, et donc j'ai envie de tricoter un 6e, et là j'ai envie d'en faire avec soit Almost Black and White, soit Darker Things. Darker Things qui est d'ailleurs celui que vous avez le moins aimé. Donc je pense que je vais utiliser celui-là parce que je crois qu'il en reste en boutique. Déjà pelotonné. Et bah, juste pour vous montrer ce que ça donne du coup. Celui que vous avez plébiscité, c'est Corrupted Pink et Dirty Rainbow. Alors eux, ils sont partis, mais tout de suite. Et après, les autres sont partis aussi. Je crois qu'il n'y a que Darker Things qui reste en kit comme ça. C'est parce que c'est pas Halloween. Si c'était Halloween, il serait parti tout de suite. Alors, donc ça, c'était le kit un col. Et là, je veux vous montrer le kit 2 cols en Corrupted Pink. Voilà. Donc ça, c'est Corrupted Pink, le coloris dont je viens de vous parler, dont je suis complètement fan, avec ma petite framboise sous acide, toujours elle, et Until Dawn, donc que j'ai recréé parce que je n'avais pas noté ma recette au départ, et que c'était typiquement un coloris un peu comme framboise sous acide. Alors l'erreur que je fais aussi dans ces moments-là, quand la couleur n'est pas exactement comme je veux, c'est que je ne note pas ma recette. Parce que je suis ronchon et que j'ai envie d'oublier. Sauf qu'après, encore une fois, bah, ça vous plaît, donc ouais, voilà. Donc quand il faut recréer, bah, je suis un peu dans l'embarras. Donc maintenant, je suis hyper organisée, je note. Et vous avez peut-être vu dans la petite vidéo intermède que j'ai faite la semaine dernière, parce que du coup, j'étais tellement sous l'eau avec les kits que je n'ai pas les kits et le patron, que je n'ai pas enregistré le podcast. Mais je n'ai pas oublié, je ne vous ai pas oublié, je pensais très très fort à vous et que je me suis dit que ça vous intéresserait de voir en fait ce que je faisais. Donc je vous ai fait un petit très rapide 10 minutes de coulisses et donc je vous ai montré, je me suis fait, j'étais obligée en fait pour Brioche Queen parce que
il fallait absolument que je planifie ma teinture pour avoir le bon nombre de... Comme il y a 3 couleurs et 3 bases par kit, il fallait vraiment que je sorte le planning. Donc, j'ai tout planifié sur Excel, d'une part, et toutes mes quantités que j'avais mises sur Excel, j'ai tout mis dans des plannings à la journée. Et j'ai teint pendant 4 jours d'affilée. Ça m'arrive jamais, ça, teindre pendant 4 jours d'affilée. Donc, j'ai teint le week-end, mais j'ai aussi teint la semaine, et en fait, j'ai teint la semaine avant de commencer la journée. C'est là que je vous disais, je me suis levée tôt. C'est que j'ai teint, et j'avais fini de teindre au moment où l'école commençait. J'étais trop fière de moi. Et donc finalement, ces plannings de teinture, ils ont une double fonction. Je vais continuer à les utiliser parce que j'aime aussi noter façon journal. En fait, j'ai un journal de teinture dans lequel je note mes recettes aussi. Et à chaque fois que je teins une couleur, je note ce que j'ai fait. Parce que parfois, je suppose que parfois par rapport à la dureté de l'eau, par rapport à, je sais pas, certainement la dureté de l'eau, qui joue que ça comme facteur qui peut modifier le résultat parce que le reste est la même. Après, j'ai pas un processus hyper rigoureux, c'est-à-dire que j'ai pas investi dans une balance extrêmement précise par exemple, ou j'ai pas de pH mètre, parce que la façon dont moi je veux teindre ne nécessite pas une telle précision. J'ai des coloris qui vont être un peu différents à chaque fois, mais c'est comme ça que je veux teindre. Donc en tout cas, pour les paramètres que j'utilise sont toujours les mêmes. J'utilise toujours les mêmes ingrédients, toujours les mêmes quantités pour tout ce qui est préparation de la séance de teinture. Et pour autant, j'ai quand même des résultats différents des fois. Par exemple, la The Answer is Love. Je ne sais pas pourquoi. La Slub, d'habitude, elle a beaucoup plus de blanc et de jaune. Cette fois-ci, elle a décidé que ce serait orange. Mais c'est très bien, parce qu'ils se sont fait une petite conf call juste avant avec Éclat de Soleil sur Single et sur Mohair, qui ont décidé que cette fois-ci aussi, il serait moins jaune, il serait plus orange. D'accord? Incroyable! Je les ai pas teints le même jour. D'accord? Et ils se sont coordonnés d'eux-mêmes. Alors, soit j'ai un subconscient hyper puissant, voilà, qui prend des décisions à la place de mon conscient, soit la laine a une personnalité propre, soit il y a un facteur qui est peut-être la dureté de l'eau, qui fait que la laine fait sa life. Basiquement, la laine fait carrément sa life. Normalement, The Answer is Love est beaucoup plus jaune. Et bien, ce coup-ci, il est orange. Alors, ça m'amène à un point très important dans la boutique. Ma boutique, donc, je teins de la laine pour la boutique avec ces résultats qui sont toujours très proches, fraternels, mais pas identiques. C'est pour ça que je refais des photos à chaque fois. Donc, ce que vous voyez, c'est ce que vous achetez dans la boutique. Toutes les photos sont toujours des photos de la laine que j'ai teinte là dernièrement, de la veille ou l'avant-veille. Ce n'est jamais la framboise sous acide d'il y a 3 mois. C'est toujours la dernière, celle que je viens de teindre. Donc, vous pouvez être très spécifique. Quand vous avez 3 échos sur une photo et que c'est surtout celui du milieu qui vous plaît, vous pouvez me dire « je veux celui du milieu ». Moi, je vous dis « bah écoute, non, il est parti, c'est celui de gauche ou celui de droite ». Mais vous pouvez être très spécifique dans vos demandes et sachez que donc ce que vous voyez, ce que vous achetez, c'est ce que vous voyez, toujours. C'est un peu long, pas vous mentir, mais je vois pas comment faire autrement dans la mesure où les résultats sont toujours un petit peu différents d'une fois sur l'autre. Donc pour moi, c'est très important que vous ne soyez pas déçus en fait quand vous recevez votre laine. C'est très très important. Donc voilà, à quoi ressemble le kit en écheveau plein. Et initialement, je voulais mettre à jour la boutique avec toute la laine que j'avais teinte à côté pour vous permettre de faire vos propres kits, mais je n'ai pas pu. J'ai pas eu le temps matériellement de faire ça. Donc j'avais teint, mais ce que j'ai pas eu le temps de faire finalement, c'est de tout mettre en écheveau, étiqueter, mettre en boutique les photos, machin, ça j'ai pas eu le temps. Donc ça y est maintenant par contre, la mise à jour de la boutique c'était jeudi dernier, et là vous voyez cet épisode normalement lundi ou mardi matin. Sachez que la laine qui est derrière moi et que je vais vous présenter, qui est également à côté de moi et que je vais vous présenter, est déjà en boutique. Donc, si vous voulez faire vos propres kits Brioche Queen, vous pouvez. Il y a une tonne de slub, il y a une tonne de fingering, et il y a beaucoup de mohair et soie
dans les coloris que je vais vous montrer, mais également il restait pas mal de coloris que vous pouvez associer avec les slubs. Un point important par contre, pour les kits sur mesure, je ne fais pas de kits sur mesure en pelote. Ce ne seront que des kits sur mesure en écheveau plein. Je ne vais pas séparer des pelotes en deux. Je le fais uniquement pour les kits que je planifie à l'avance dans les coloris qui sont ceux que j'ai, les combinaisons de couleurs que je vous ai montrées. D'ailleurs, si vous voulez voir ces combinaisons de couleurs, je vous invite à aller sur mon site, donc www.tricotstitchtoutattaché.com. J'ai écrit un article de blog qui vous présente les 10 combinaisons de couleurs, qui vous explique aussi quelle base, quelle quantité, qui vous donne des conseils pour choisir des couleurs et faire votre propre kit, choisir vos... Voilà. Et si vous souhaitez utiliser autre chose que de la slub, du mohair, etc., je vous donne également des conseils pour choisir d'autres laines à la place. Donc voilà, cet article de blog, il est en ligne et sur mon site internet. N'hésitez pas à aller jeter un œil. J'ai mis aussi beaucoup d'autres kits parce que quand j'ai créé les combinaisons de couleurs, j'avais vraiment tellement d'idées qu'il a fallu que je fasse une sélection, donc 10. C'était déjà un peu beaucoup, a posteriori. Mais bon, j'étais quand même super contente. Donc, il y en a plein d'autres. Et j'ai mis les photos de celles qui n'ont pas été sélectionnées pour être un kit. Mais ça peut toujours vous donner des idées. Et donc, je vais pouvoir vous montrer maintenant ce qu'il y a en boutique, ce qui est en boutique. Donc déjà, je voulais commencer avec un coloris que je sais que plusieurs d'entre vous attendaient avec impatience. C'est Extravaganza. C'est la couleur principale du châle Jimmy, ici. Donc Extravaganza, ça y est en boutique. J'en ai sur deux bases. J'ai Extravaganza sur soc, ici. Voilà, c'est celle que j'utilise pour Jimmy. Voilà. J'en ai une autre là. Et je l'ai teinte aussi en single, parce que en fait c'est la première fois que je l'ai teinte, c'était en single, parce que j'ai un projet de châle en brioche qui utilise des couleurs très vives que j'ai déjà partagé avec vous, je pense, et sur lequel je voulais un écheveau de transition entre tous les coloris. Donc j'ai utilisé les coloris que j'avais choisis pour ce châle et j'ai créé ce coloris là, donc qui à l'origine est pour mettre dans un châle. Donc c'est pour ça que je l'ai fait en single. Et en fait, ça m'a donné l'idée de vous proposer ce service dans la boutique, c'est-à-dire quand vous faites le choix d'une palette de couleurs pour un châle par exemple, ou pour n'importe quoi, et que vous voulez un speckle qui reprenne les couleurs que vous avez choisies, eh bien c'est possible, moi je peux vous faire un speckle sur mesure. Voilà, comme j'ai fait là et comme j'ai fait pour une autre cliente aussi, et ça marche très très bien. Donc voilà, donc Extravaganza est dans la boutique. Et l'autre coloris que j'avais développé, donc c'était pour la box chaussette des petites mains de Pomelo, qui donc fait du coaching, qui vous apprend à faire des chaussettes de A à Z. Je lui avais fait Extravaganza, qui était donc en exclusivité chez elle jusqu'à fin avril. Et je lui avais fait aussi un autre coloris. On avait dit un colorissage et un colorissage et un coloris foufou. Et le colorissage, c'est celui-ci. Il s'appelle Sweetie. C'est des tons très très doux de pêche et de beige. Voilà. Avec un tout petit peu de crème. Il est vraiment super doux. Et ce coloris, donc, il est disponible en soc également dans la boutique maintenant. C'est un coloris régulier, hein. Et je l'ai teint sur Stellina, et sur Stellina, il est juste magnifique. Oh là là, j'adore. J'adore. Ah, si j'avais deux autres paires de bras, j'aurais fait quelque chose avec ça parce que je le trouve superbe. Je sais plus avec quel coloris j'avais vu aussi qu'il allait super bien. Je crois que c'était... Ouais, il était... Voilà. Donc, dans la boutique, il y a donc Sweetie. J'ai reteint du minerai aussi, que vous aimez beaucoup ce coloris. C'est un vert gris. Un mélange de gris et de vert assez foncé, mais qui reste lumineux.
J'ai reteint aussi de la sangria. Donc c'est un bordeaux avec des tons un peu orangés, légèrement orangés. J'ai teint ma petite private joke printemps normand, hein, parce que ça c'est le ciel des printemps de mon enfance. Je me permets, hein, puisque moi-même je suis de Normandie, alors j'ai déjà des copines normandes qui m'ont dit oh, oh, un printemps normand, Sonia notamment qui m'a dit oh, oh. Je dis si, faut l'assumer, c'est comme ça, on va pas se mentir. Le printemps en Normandie. Donc voilà, il y a printemps normand. J'ai teint Eleanor aussi et j'ai teint Eleanor en slub. Elle est trop forte. J'ai aussi un petit peu de single, un petit peu de sock sur Eleanor. J'ai teint un coloris très très proche de printemps normand, mais qui est en fait silver lining. Mais même moi j'ai du mal à les différencier. C'est simplement que printemps normand est un peu bleu, gris bleu, très léger. Et ça c'est gris gris. Il n'y a pas de bleu. Voilà. Et mohair. Hop. Ensuite, j'ai remis en boutique Mint Palooza, donc en single et en mohair. Et j'ai remis aussi des Dreamy Hara. Donc si vous voulez vous faire des kits Brioche Queen ou des kits, ce que vous voulez, des associations de couleurs, ceux-là ont été faits pour être ensemble puisque en fait, la couleur de Mint Palooza est empruntée à Dreamy Hara. De la même façon, vous avez également Sangria qui se marie très très bien avec Dreamy Hara. Dreamy Hara va très bien aussi avec du gris, du rose, du minerai. Qu'est-ce qui ne va pas avec Dreamy Hara? On pourrait se poser la question. Dreamy Hara va très très bien aussi avec Champagne Rosé et avec Sweetie. En fait, Dreamy Hara va avec tout, si vous vous posez la question. Voilà. Donc voilà. Ce n'est pas tout, parce que là, il n'y a pas beaucoup de slubs, mais j'en ai une tonne. J'ai une tonne de slubs pour vous. Dans plein de coloris. Alors déjà, pour commencer, j'ai Corrupted Pink, qui est en boutique. C'est vraiment mon chouchou, hein, ce coloris. J'ai envie de l'essayer sur une autre base. Je ne sais pas s'il rendrait aussi bien que sur Slub. Il y a des coloris que j'imagine vraiment qu'en Slub, et ça en fait partie, mais je pense qu'il faudrait que j'essaye quand même. Donc, il y a de la Corrupted Pink. Dans la série Mes échos font leur life, il y a tout un badge d'Halloween Dream qui est ressorti beaucoup plus vert. Je ne sais pas pourquoi. Qui est toujours très très Halloween, mais qui est beaucoup plus vert. D'habitude, il y a un peu de blanc dans Halloween Dream, mais là, il y en a très très peu. Donc, voilà. Ils font leur vie, ils font un peu leur vie. Alors, j'ai également souhaité, vous savez, Dirty Rainbow. Dans le col initial, il était vraiment très léger, question Speckles. Il y en avait très très peu. C'était très léger. Alors que les derniers, et d'une façon générale, les couleurs étaient un peu plus diluées. Alors que les derniers Dirty Rainbow que j'ai teints étaient beaucoup plus intenses, à la fois en néon, fluo, et en speckles noir. Donc pour les kits, j'ai voulu faire un Dirty Rainbow qui soit le plus proche possible de ça. Et donc j'ai fait cela, et les speckles sont vraiment très discrets, tellement discrets que j'ai du mal à les différencier de la version clean, entre guillemets, de Dirty Rainbow qui s'appelle Bright Rainbow, et j'arrête pas de les confondre. Ça c'est Bright Rainbow, ça c'est Dirty Rainbow. Heureusement qu'ils ont une étiquette, hein, parce que... Donc, ne vous tromperez pas, vous, parce que vous aurez les titres, en gros, sous votre nez, comme ça, vous ne pourrez pas vous tromper. Mais ils sont très proches. Hein, voilà, on a vraiment un tout petit peu de speckles noirs. Voilà. Sachant que je vais peut-être du coup leur donner des noms différents. Je vais peut-être faire Dirty Rainbow Light et Dirty Rainbow.
Et ça, c'est Bright Rainbow. Donc ça, c'est ceux qui n'ont pas du tout de speckles noirs. Et qui ne sont finalement que des speckles. Dirty Rainbow, il n'y a quasiment pas de speckles. C'est plutôt de la couleur liquide qui est appliquée. Et ça, c'est que des speckles. Donc c'est quand même... Je pense qu'ils vont se tricoter différemment, mais en écheveau, la différence n'est pas flagrante. Voilà. J'ai 2 Lone Peak. Donc des bleus, des gris, avec des touches de vert, des touches de fluo, jaune fluo, et un tout petit peu de violet. Je ne l'ai pas encore tricoté celui-là, mais il m'appelle. Vous l'entendez pas? Christelle, j'arrive. The Answer is Love, donc dans la c'est le même batch qui a voulu être très orange. Je l'aime beaucoup comme ça. Il est très beau comme ça aussi. Du coup, le orange a phagocyté le jaune. C'est sa life. J'ai Merveille. J'en ai un. Donc Merveille, c'est pour faire lui. Mais vous pouvez l'associer aussi, notamment, j'ai beaucoup hésité. Je pense qu'il s'associe très bien aussi avec des... Là, je l'avais associé avec du mohair pamplemousse, donc qui est un rose rouge. C'est ça, pamplemousse. Vous pouvez aussi l'associer avec quelque chose de plus automnal, comme il y a marron glacé dans la boutique qui irait très bien avec. Et voilà. Si, j'ai encore de la slub en Almost Black and White qui est en boutique. J'en ai 2. Voilà. Hop, je les ai rattrapés. Voilà pour la slub. Ensuite, dans la boutique, vous trouverez également Almost Black and White. J'en ai reteint en Stellina parce que ça claque. Trop belle. Elle est trop belle. Trop belle. J'adore. En Stellina et en slub, j'adore. Il y aura un fluo mohair. Donc, ou en fait, le fluo, vous pouvez le mettre avec tout. Absolument tout. Je crois que je n'ai pas un seul coloris de slub qui n'a pas un tout, ne serait-ce qu'un tout petit peu de jaune. Merveille. Merveille n'a pas, et Darker Things n'a pas de jaune fluo. Mais tous ceux qui sont un peu mélangés ont du jaune fluo. Donc vous pouvez le mettre avec absolument tout, y compris Corrupted Pink, si vous êtes vraiment foufou. Voilà, ou fofolle. Ça, c'est Éclat de Soleil qui avait décidé d'être un petit peu orangé. J'ai donc 2 pamplemousses qui sont particulièrement réussis. J'adore parce qu'on voit vraiment, ils sont très lumineux et on voit bien le rose et le rouge qui jouent ensemble. Il est super réussi celui-là. J'en ai en boutique également. J'ai 2 framboises sous acide. Ma préf de préf. J'ai teint Until Dawn 2.0. Donc Until Dawn, c'est le coloris pour lequel je n'avais pas pris de note, qui est dans ce kit. Je l'ai teint aussi sur Single. Je préfère ma recette, la deuxième recette. Il est canon. Il est canon. Donc c'est du violet avec vraiment un soupçon. C'est hyper léger. Un tout petit peu d'orange et un peu de rose. Différents tons de violet en fait. Ouais. C'est vraiment très léger. Hein. Ça réchauffe légèrement. Ouais, bref, bon, je l'aime beaucoup. Voilà. Et après, il y a plein de champagne rosé. Champagne rosé, ça va. Champagne rosé va particulièrement bien avec la slub Dreamy Ara. Franchement, ça c'est canon. J'adore. J'ai vraiment hésité. Hein. J'ai vraiment hésité, mais j'avais déjà le col Dreamy Ara avec les mini et je me disais que c'était sympa aussi d'avoir une variante avec les mini, mais j'ai beaucoup hésité. Donc j'ai champagne rosé en single. C'est très beau aussi pour quelque chose d'hyper doux avec Sweetie.
ou avec sangria. Et puis j'en parle même pas avec printemps normand, c'est superbe. Champagne rosé, c'est pareil, il est facile à marier. J'ai 3 mohair champagne rosé pour, pareil, des associations pour adoucir. Par exemple, si vous avez des coloris que vous aimez bien mais que vous les trouvez un peu foufou, vous pouvez jouer avec ça pour adoucir un peu le rendu de la couleur. Comme si ça la dilue un petit peu. Et les derniers, c'est champagne rosé sur Stellina. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Voilà. Alors, je voulais partager avec vous aussi, vous savez que je vous avais dit, je crois, je ne sais pas si c'était dans le dernier épisode, mais j'avais dû partager avec vous que j'allais faire en sorte de ne plus jeter quand je rince des outils, des choses comme ça. Sur les conseils de Fiber for the People, elle rince tous ces outils dans la même eau qui devient finalement un bain de teinture avec énormément de pigments mélangés. Et j'ai décidé de faire la même chose parce que j'aime beaucoup cette idée de ne pas gâcher et de tout utiliser, surtout qu'une fois que c'est mélangé à l'eau, les pigments peuvent être polluants. Donc l'idée c'est qu'ils aillent sur la laine, qu'ils soient emprisonnés dans la laine et pas se retrouver dans la nature. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai teint de la laine avec ces bains de récupération de pigments en fait. Et donc j'en ai plusieurs là à vous montrer parce que j'ai beaucoup de... Donc je vais créer une section spéciale dans la boutique pour que vous puissiez les identifier plus facilement et je vais vous les présenter. Donc finalement quand je fais une session de teinture, je rince tous les outils dans la même eau qui devient un bain de teinture. Et ensuite, soit je les laisse comme ça, soit je leur ajoute des speckles. Donc celui-là par exemple c'est le premier, et ils n'ont pas encore de nom, mais je les mettrai dans la partie épuisement. Je ne sais pas si je leur donnerai un nom ou si je leur mettrai juste la date à laquelle je les éteins, ceux-là, parce qu'ils ne sont pas reproductibles de toute façon. Donc, celui-là, c'est le premier, et donc c'est un jaune doré, assez clair, qui est très joli, qui est moins vif que ce que je ferais habituellement, mais qui est quand même super joli et qui est quasiment solide. Il y a quelques nuances, mais en tout cas, il n'y a pas de speckles, c'est vraiment tout jaune pareil. Donc il y a lui déjà, c'est le plus sage. C'est le plus sage des coloris d'épuisement. Ensuite, il y a ces trois-là. Donc le coloris d'épuisement, parfois, j'ai des coloris quasiment unis. Parfois, ça me fait comme des speckles, des auto-speckles. C'est quand même cool. Ça en fait partie. J'avais donc une couleur dominante qui était celle-ci. Donc une espèce de beige rosé, très jolie. Qui était parfois un peu plus jaune. Et qui, parfois, avait carrément comme des speckles. Donc, moi, je lui ai fait des vrais speckles. Je lui ai mis des speckles roses, violets et un peu vert bronze. Et donc, ils ont été teints en même temps, pris les speckles en même temps, et pour autant, je trouve qu'ils bon, on voit qu'ils ont un air de famille, mais ils sont pas exactement pareils, ce qui est normal. Donc voilà, ces trois-là aussi vont aller dans la boutique. Je suis ravie du résultat. Et c'est quelque part, ça m'oblige aussi à inventer d'autres choses, à me réinventer un peu parce que spontanément, je ne crois pas que j'aurais imaginé cette couleur. Donc, je suis très très contente. Et ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand je passe commande chez mes fournisseurs, j'aime bien acheter en petite quantité d'autres bases. Donc ça, c'est un point important. Si jamais vous avez une base qui n'est pas chez moi, que vous avez envie d'essayer, dites-le moi. Je passe commande régulièrement, au moins une fois par mois en ce moment. Donc du coup, je peux tout à fait commander quelque chose. J'ai par exemple quelqu'un qui m'a demandé des mini décas. Ça, je vais regarder. J'ai une autre personne qui m'avait posé la question une fois pour de la laine à bouclettes.
J'ai encore eu la dernière fois aussi de la demande pour de la surie. Donc tout ça, c'est des choses que je peux avoir, que j'ai pas en boutique régulièrement, mais que si vous avez, vous souhaitez commander quelque chose de bien précis, dites-moi, je regarde et si ce que je peux avoir. Et donc j'ai essayé ceci. Ça, c'est des des demi-écheveaux, 50 grammes de 50% baby yak et 50% soie. Et je les éteins en coloris d'épuisement avec des speckles. Et ils sont juste magnifiques. Donc le coloris que j'ai eu avec le bain d'épuisement, c'était encore un beige rosé en fait. Ce qui est rigolo parce que je n'utilise quasiment que des fluos. Comment est-ce que je me retrouve avec un beige rosé? Enfin, c'est quand même incroyable. En ayant teint des trucs comme, je sais pas moi, Lone Peak ou Halloween Dream, etc. Vous mélangez ça, vous avez ça. Incroyable. En tout cas, je lui ai mis des speckles, les mêmes speckles pour l'autre que je viens de vous montrer, mais comme c'est pas la même base, ça a pris complètement différemment. Je les trouve à tomber par terre. Et comme c'est pas une base que j'ai dans la boutique d'habitude, je pense que je vais pas la mettre en vente celle-ci. Surtout que vous vous rappelez, il y a quelques semaines, j'avais fait une expérience de teinture sur des bases que je ne connaissais pas, qui étaient la Suri et la Mohair Fluff. Et je trouve que... Ah mon Dieu, ça tombe. Voilà. Ça ensemble, c'est très très beau. Alors je sais que j'avais déjà envie d'associer la Mohair et la Mohair Fluff et la Suri avec d'autres couleurs roses, hein, mais je trouve que là c'est encore mieux. Et j'ai très envie de faire quelque chose avec ça. Quelque chose d'hyper précieux, complètement décadent. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que ça donnera. Si jamais c'est vraiment concluant, à mon avis, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer avoir sous forme de kit dans la boutique, par exemple, si ça vous intéresse. J'ai aucune idée du prix. Voilà, je peux le calculer sur la base des prix du fournisseur, mais bon, pour l'instant, j'ai juste aucune idée du prix parce que c'est aucune base que j'ai dans la boutique. Mais sachez que c'est par exemple de l'ordre du possible. Alors, je vous arrête tout de suite, ne me demandez pas de reproduire cette couleur. Je peux essayer, hein. Je sais quel speckle j'ai mis dessus, mais pour avoir cette base rose machin là, c'est impossible. Je peux essayer. Mais enfin, sachez que normalement, de base, les coloris qui seront dans la section épuisement sont des coloris non reproductibles par nature. Voilà. Après, je peux travailler, hein. Je pense qu'on n'est pas très très loin de ça, au final. On n'est pas très très loin de ça avec les speckles, c'est même très proche. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est hyper proche. Bon, ça peut être une solution. Bref, en tout cas, je ne sais pas si vous aimez cette base, mais elle est quand même très belle. Et je trouve qu'avec ces deux-là, là, c'est magnifique. J'ai très envie de faire quelque chose avec ça. Il faut que je me retienne parce que sinon, je mettrai en pelote quasiment 5 ou 6 échevaux par semaine et je commencerai toutes les semaines des nouveaux projets et voilà. Et j'aurai la belle vie, mais je ferai jamais rien jusqu'au bout, donc mais j'aurai la belle vie. Mais je sais ce qui se passerait parce que je l'ai déjà fait. Je peux vous dire, la fin de l'histoire, ce serait quoi? Ce serait que je me retrouverai... Tu sais très bien, Christelle, ce qui va se passer si tu fais ça. Si tu fais ça, tu vas te retrouver avec 25 en cours et à un moment donné, ça va te courir sérieusement sur le haricot et tu vas mettre tous tes encours sur ton lit et là, tu vas en détricoter les 3/4 et tu vas remettre la laine en pelote dans un coin et tu ne la regarderas plus jamais. Voilà ce qui va se passer. Voilà pourquoi tu le fais pas, mais peut-être que pour ça je le ferai, peut-être. Est-ce que je vous ai tout dit? Oui, je vous ai tout dit. La seule chose que je vous ai pas dite, c'est que, du coup, je vous ai dit que j'avais pris un jour de congé, vendredi. J'ai quand même répondu aux emails et aux demandes que vous pouviez m'envoyer sur la boutique parce que comme l'update c'était la veille, vous aviez encore des questions. Mais j'ai pas teint, j'ai pas fait de pelote, j'ai pas fait des choux, j'ai rien rangé. Voilà. J'ai commencé un nouveau projet de point de croix. Celles qui savent, savent, ça doit être mon 25e. C'est ma petite bulle de bonheur qui est complètement décorrélée de tout le reste, qui n'est pas du tout... Voilà, c'est juste pour le plaisir de faire quelque chose. J'ai commencé le Animal Almanac de The Frosted Pumpkin Stitchery, qui est donc le stitch long, la même chose que pour un knit long, sauf que là on fait du point de croix au lieu de faire du tricot.
qui dure toute l'année. Et il y a une partie du modèle, je vais vous mettre la photo du modèle là. Il y a une partie du modèle chaque mois, donc je suis grave à la bourre puisque ça commence au mois de janvier et que on est au mois de mai. C'est pas grave, je vais y aller tout doucement, c'est juste pour le plaisir. J'ai trouvé une toile à paillettes et j'ai commencé un tout petit bout ici. C'est un petit pingouin, c'est pour le mois de janvier. Donc voilà, j'ai commencé ça et je suis hyper heureuse parce que vendredi, du coup, j'ai pris du temps pour trier mes échevettes, les mettre en pelote, enfin en bobine, tout préparer. C'est au moins la moitié du plaisir pour moi de tout préparer. J'adore que dans le point de croix qu'on ait plein de petites choses, plein de petits accessoires, plein de petits trucs comme ça. Là, ça, c'est des aimants à aiguilles. D'ailleurs, je me demande, j'en avais, moi, j'ai tellement eu, à un moment donné, une folie d'aimants à aiguilles. Je les collectionne. Et j'en ai fait. J'avais acheté des cabochons, des aimants. Et j'en ai plein. J'ai plein d'aimants à aiguilles. Il faudrait peut-être que je les mette en boutique. Je ne sais pas si ça vous intéresserait. Si vous... Ça, c'est pas du tout un des miens. Hein. C'en est un que j'ai acheté, que j'aime beaucoup. Et c'est super parce que ça se présente comme ça. Voilà, c'est aimanté, donc on peut mettre l'aiguille dessus, elle ne se balade pas. Et ça se fixe sur la toile comme ceci. Et c'est très pratique. Et je trouve que c'est en plus c'est hyper mignon. C'est hyper mignon, il y a plein de motifs différents. Et j'en ai plein qui dorment dans l'atelier. Je ne sais pas quoi en faire parce que peut-être je les mettrai en boutique. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, ils sont super jolis. Voilà, donc j'ai commencé ça. Je suis super contente. Ma fille se moque allègrement de moi parce que j'en ai plein. Mais je lui ai expliqué, en fait, j'ai pu lui montrer pour les 25 commencés. Je fais du point de croix depuis 2013 et c'est vraiment chaque projet, en fait, c'est comme si je feuilletais un album photo. Je me rappelle à quel moment j'ai commencé, ce qu'on faisait, je me rappelle de plein de choses. Parfois, je me rappelle même ce que j'étais en train de regarder quand j'étais en train de broder. Pardon, j'ai dû vous embêter avec ça. Je me rappelle même ce que j'étais en train de regarder comme série ou comme film quand j'étais en train de broder telle ou telle partie. C'est incroyable, ça emprisonne les souvenirs. Et clairement, il y en a certains que j'ai même pas envie de finir, quoi, parce que quand je le reprends, c'est un vrai bonheur. Il y en a un notamment, le premier gros que j'ai commencé, c'était en 2014. Donc c'est pareil, c'est le même principe, un stitch long donc de janvier à décembre et on a un mois un truc à broder par mois. J'en suis au mois de octobre. J'ai pas envie de le terminer parce que les 6 ou 7 premiers mois, je l'ai fait en 2014 et c'est mon fils est né en 2014, en janvier 2014 et toute la première partie, les premiers mois, je les ai brodés quand j'étais en congé maternité. Ensuite, les mois d'été, je les ai, faits pendant qu'on était en vacances, les premières vacances qu'on avait faites avec lui. Enfin bon, du coup, c'est très très frais dans mon esprit et j'ai pas du tout envie de... Enfin, j'ai envie de prolonger les trucs au maximum et j'adore ces projets. Ils sont jamais très loin et vraiment, ça me fait tellement de bien et de choses positives et agréables quand je les sors. C'est un vrai bonheur. Alors que je me rappelle, le premier que j'ai commencé, en 2013, c'était tellement bizarre, j'ai pas du tout accroché, j'ai arrêté et j'ai repris quelques mois plus tard, en fait, en 2014. Et j'ai continué d'ailleurs ce premier projet que j'avais commencé en 2013. Et c'est toujours, et ce Frosting Pumpkin Stitchery, toujours. C'est elle que j'adore et il n'y a que elle que j'adore. Les autres créatrices de point de croix, j'aime pas trop. Je sais pas pourquoi j'accroche pas. Mais elles, quasiment tout ce qu'elles font, je dirais 90% de ce qu'elles font. Et encore, j'aime tout ce qu'elles font, 100%. J'adore au point d'acheter, même si je fais pas, 90%. Donc ça fait depuis des années que j'achète régulièrement leurs patrons, qui sont pas très chers en plus, et que je les stocke comme un petit écureuil. Je vais en avoir, je sais pas, 50. Non, si, 50, je pense que j'en ai facile 50. Et c'est mon petit... J'adore. Voilà, c'est ma petite excentricité, comme si j'en avais pas assez. Voilà. Bon, ben ça y est, j'ai fini.
j'ai fini tout ce que j'avais à vous dire. Je vais regarder ma petite liste. Ouais, on a fait le tour. On a tout parlé. On a parlé de tout, c'est mieux. Super. Bon, et ben voilà, donc ça c'est fait. Oh, si, je vous ai pas montré ça, c'est une partie des trucs pour le point de croix. J'ai plein de petits machins comme ça, où j'accroche mes fils du projet en cours. Ça fait partie de ce que j'adore aussi avec les projets de point de croix. C'est tous les petits accessoires, les petits machins, j'adore ça. Voilà, cette fois-ci j'ai vraiment tout fait. Je regarde, oui, parler. C'est bon, on a tout vu. Donc, merci en tout cas de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vais de ce pas prendre tout en photo pour mettre tout à jour dans la boutique pour que ce soit mis en ligne demain soir, d'ici demain. Et puis je vous dis à très bientôt et je vais... Ah, si, dernière chose que j'ai oublié de vous dire. J'aurais dû le dire dans la section. Les précommandes pour d'autres kits Brioche Queen. Donc, avant d'ouvrir ça, déjà, il faut que je recommande de la laine parce que j'ai plus de slub, j'ai plus de mohair. Donc ça, il faut que je passe une commande. Première chose. Deuxième chose, je veux d'abord, avant de rouvrir des précommandes ou de recommencer à atteindre et tout ça, envoyer toutes les commandes. Parce que toutes les commandes que vous m'avez passées pendant le confinement avec instruction de vous l'envoyer à la fin du confinement vont partir cette semaine. Donc, il y en a quelques-unes qui vont partir comme ça. Et les commandes que vous m'avez passées jeudi et ensuite pour l'école Brioche Queen vont également partir cette semaine. Donc, je vais tout étaler sur la semaine. Donc, normalement, mon objectif, c'est que tout soit parti dans la semaine. Mais je vais du coup faire plusieurs voyages à la poste pour pas déposer trop de paquets d'un coup parce que je sais que j'en ai parlé avec les dames de la poste, elles préfèrent que je les amène petit à petit. Donc, tout va partir normalement dans la semaine, c'est l'objectif. Pour que vous ayez tout au plus tard semaine prochaine parce que le patron sort du coup le 21 mai. Donc j'ai vraiment à cœur que vous ayez votre patron pour la sortie, votre laine pardon pour la sortie. Et une fois que j'aurai tout envoyé et que j'aurai teint les précommandes, parce que j'ai des précommandes pas pour des kits Brioche Queen mais pour d'autres choses. Donc une fois que j'aurai mis les précommandes, teint les précommandes que j'ai mises un petit peu en attente le temps de faire Brioche Queen, j'ouvrirai des précommandes ou des commandes hein, si j'ai teint et que c'est prêt. Ça sera peut-être plutôt comme ça d'ailleurs. Pour Brioche Queen, donc idéalement j'aimerais bien pouvoir rouvrir des commandes ou des précommandes pour la sortie du patron. Au plus tard pour début du mois prochain. Voilà. C'est le plan. En tout cas, il y aura un réassort de kits dans toutes les couleurs et dans tous les formats. Avec, là, ça va, comme je sais ce qui vous a bien plu la dernière fois, ça va me permettre d'en faire un peu plus dans les coloris qui sont partis en premier et un peu moins dans ceux qui sont partis moins vite. Mais en tout cas, il y aura un réassort dans toutes les couleurs, ça c'est sûr. Voilà. Et très important, et ça c'est donc, ce sera donc last but not least, merci de l'accueil que vous avez fait à Brioche Queen, au kit à ma laine depuis que j'ai ouvert ma boutique. Je suis juste bluffée et merci. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Merci. merci. Merci pour tous vos commentaires, merci pour vos encouragements, merci pour vos commandes. Merci pour votre confiance, parce que vous savez, il y a certaines personnes qui me font tellement confiance qu'elles me donnent carte blanche, en me disant juste je veux du bleu. Voilà. Fais-moi du rose. Voilà. Et donc ça me... Vous ne pouvez pas imaginer comme ça me conforte dans le choix que j'ai fait de me consacrer complètement à Tricot et Stitch. Donc merci beaucoup. Merci. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bonne semaine. Ciao.